Bonsoir, On peut vous connaître? je m'appelle Fernand Banidi. Je suis professeur à l'université, je suis l'actuel directeur de la pharmacie du médicament et des explorations diagnostiques, ministère de la Santé. Alors, les filles et fils de la commune de Savalo se préparent activement à la célébration de la fête identitaire, communément appelée encore la fête patronale des Savalois ou encore appelée la 15 août ou fête de l'IEM. Vous, en tant que cadre ou personnalité politique de la localité, qu'est-ce que cette fête représente pour vous? Pour moi, c'est une fête patronale. C'est une fête patronale, vous savez que 15 août, dans l'histoire de Savalou, pendant un certain temps a été un grand carrefour colonial où nous avons appris à cette fête à jumeler la fête ancestrale, ça veut dire la fête de sortie pour la première fois dans l'année de l'IAM, avec toutes les cérémonies que vous connaissez, qu'on peut faire au niveau du palais, avec le roi qui autorise qu'on mange pour la première fois dans l'année l'IAM, c'est-à-dire le nouveau IAM sorti des terres, dans les champs. Et puis c'est une fête religieuse, vous le savez très bien. Et donc, Savalou essaie de mettre les deux ensemble. Je vais dire c'est une fête patronale fortement spirituelle. Et c'est l'occasion pour les filles et fils de Savalou, comme vous avez dit, de se retrouver après une année de séparation pour commémorer la convivialité donc, de les terres, se retrouver, partager spirituellement, que ce soit généralement par l'équipe catholique et aussi de manière ancestrale, tout ce qui est de nos ancêtres avec le roi. Voilà. Alors, cette fête est une occasion pour les Savalois d'aborder les questions de développement. Plusieurs éditions déjà. Et quel regard portez-vous sur le développement de la commune? D'abord, moi, je vais vous dire, vous savez, que ce soit la commune de Savalou ou toute autre commune du Bénin, quoi qu'en soit ce qu'on va dire, qu'on veut faire depuis qu'on a eu la décentralisation et que nous avons décentralisé la gestion à la base, surtout au niveau des communes, une association de développement d'une commune doit être une structure très forte de contrôle de cette gestion décentralisée par la mairie au niveau de la commune. Et pour ce, si tout le monde ne peut pas aller chaque fois et qu'il y a des groupes qui sont désignés, normalement cette fête-là où toutes les filles et les filles de Savalou se retrouvent doit être une occasion de bilan en quelque sorte, où des acteurs dans certains domaines doivent pouvoir se retrouver, faire un bilan commun avec ceux qu'on a désigné pour tenir l'association de développement, pour voir un peu est-ce que ça colle avec ce que nous voulons, qu'est-ce que nous voulons que ça donne. Vous savez, Savalou est gorgé de cadres, des cadres pas des moindres, surtout dans les processus de développement d'une région. Et je pense que c'est une occasion où normalement, en marge de cette fête-là, on devait avoir de ces genres de réunions avec la commune, avec nos cultures, les brasser et voir dans quelle direction on peut aller, ou en tout cas contribuer un peu à ceux qui en ont la charge, donner des conseils à ces gens-là, et nous-mêmes apporter un certain nombre de choses pour contribuer au développement de la commune. Alors, avoir les autres fêtes comme le Novitja, la Gami et surtout Wemekwe, c'est la matérialisation, c'est-à-dire la construction des infrastructures socio-communautaires. Que faut-il faire pour que cela soit une réalité? Je ne sais pas, je ne suis pas très sûr de ce que vous êtes en train de dire, que les autres fêtes comme les fêtes Novitja sont des occasions où ils désignent, où ils matérialisent, où ils mettent en place des constructions. Je viens de vous dire, en fait, le développement d'une communauté, par erreur comme on a l'habitude de le faire, c'est pas une affaire d'un individu qui vient parce qu'il a de l'argent, il veut construire des WC, il veut construire des écoles, ou bien il arrive dans un style fortement mancho, installer telle structure. Non, c'est avant de faire ce genre de choses-là, il faut avoir des approches participatives, c'est-à-dire que il faut s'asseoir, tracer quelle est la vision de développement que nous voulons avoir, et ceci ne se fait pas par un individu qui arrive à la fête de 15 août. Ça se prépare, ça s'étudie, et ça ne peut pas se faire sans la commune, parce que la commune est le petit gouvernement de Savalou ou bien d'une commune, et est là pour tracer le développement de cette région. Ce qu'on apporte lorsqu'on va à une fête et qu'on est Savalois et qu'on arrive pour le 15 août,
c'est d'essayer de participer à ces réunions-là, à ces groupes qui sont en train de tracer le développement, qui sont en train de réfléchir à comment est-ce qu'il faut poser des actes pour faire éclore le développement de leur région, participer à cette discussion et prendre sa part de responsabilité dans cette discussion-là pour apporter quelque chose. Comme quoi, par exemple, lorsque ces idées ont mûri, à la prochaine fête qui arrive, par exemple, nous pouvons ensemble aller inaugurer ce que nous avons construit ensemble à la fête précédente. Moi, je pense que les styles dans le genre qui dit oui, il faut se retrouver pour essayer de parler de... Non, pour apporter quelque chose pour le développement, non. Il faut se retrouver pour parler de ce développement. Il faut se retrouver pour que les élus de Savalou puissent nous dire le travail qu'ils ont fait, si ce n'est pas bien et qu'on peut participer, qu'on peut creuser pour participer. Pour moi, cette fête doit à la fois donner tout son éclat de festivité, de manifestation, de fête, de convivialité, de danse et autres là que vous connaissez, mais à côté, essayer de consolider un cadre, un creuset qui permet à certains acteurs de Savalou, dans tous les domaines, je veux dire, d'échanger et de voir qu'est-ce qu'ils peuvent apporter. Je le souhaite de tous mes voeux. Je le souhaite de tous mes voeux et un appel ici fortement aux frères et sœurs, aux pères et mères, que le 15 août, comme c'est une occasion où nous nous retrouvons tous, il va falloir que nous travaillions pour trouver des creusets par cadre et par niveau où nous discutons. Par exemple, les artisans. Qu'est-ce que ça en sert à Savalou, les artisans, si nous sommes dans un autre milieu hors que Savalou, où le cadre des artisans se fait développer, se fait survivre, ou un cadre où les gens ont évolué, on sait de faire quelque chose, pourquoi on ne l'apporte pas et qu'à ces occasions-là, on puisse avoir les réunions des artistes, on puisse avoir les réunions des gens qui s'occupent de la propriété de la ville, on puisse avoir des réunions des gens qui s'occupent de la construction de certains monuments, on puisse avoir la réunion des gens qui s'occupent de projets possibles, discutables à la base, et voir comment est-ce qu'on contribue à l'effervescence, à l'évolution de ces genres de structures-là dans le pays. Moi, c'est un appel très fort que je lance pour dire aux uns aux autres que à continuer de fêter chaque année comme on le fait, non seulement nous contribuons à ne pas mettre en place ce creuset, je ne veux pas dire à ne pas mettre en place ce creuset, mais nous contribuons beaucoup trop et surtout à la division, à la disparité que nous faisons. Chacun vient chez lui, chacun a l'argent pour manger chez lui. Hein. À quoi ça sert si on va à Savalou? C'est pour se voir. Et pour se voir, parlons bien de la fête, de ce qu'on va manger, mais parlons aussi du développement et essayons de changer un tout petit peu pour savoir que si je contribue à l'ensemble, si je contribue à quelque chose, c'est un bonheur pour moi, pour le futur, que de chercher les inimitiés entre nous, comme on le voit ici et là. Alors, quelle appréciation faites-vous de la gestion du conseil communal de Savalou, à sa tête le maire Prosper Yurukura? Je n'ai pas des éléments d'appréciation. Je sais que le maire Yurukura a essayé de faire ce qu'il peut faire. Et comme je viens de vous dire, seul vous ne pouvez jamais bien faire et parfait. Pour que quelque chose soit bien fait, il faudrait que vous fassiez vous-même l'effort de faire le travail selon les règles qu'on vous a données. Il faudrait-il que vous ayez une force contraire, ou bien en tout cas une force comparative, qui vous demande compte rendu et qui soit derrière vous, de façon que vous sachiez que si je ne respecte pas telle ou telle règle, je suis obligé d'être audité, je suis obligé de rendre compte. Si vous n'avez pas de ce genre d'obligation-là, on est des humains, on peut passer à côté. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, je vais être député, je vais être maire, je vais être conseiller. Ne devait pas être pour soi une fin en soi. Ce qui devait être une fin en soi, c'est de dire avoir un groupe dans lequel nous sommes, le construire, en creuser, ou si vous êtes désiré, vous travaillez avec ce creuset-là pour le développement. Le développement d'une région ne se fait pas par imposition. Vous le faites par rapport aux demandes et aux ambitions. Les éléments pour développer, tous les éléments pour développer Savalou ne sont pas les mêmes éléments pour développer Cotonou. Et ça, il faut qu'on tienne compte. Donc ça veut dire que ce maire
donc il est venu par une corporation politique qui n'a plus sa base aujourd'hui à Sabalou. Vous êtes d'accord avec moi qu'il se perd, il nage à la limite que les nouveaux groupes auront tendance de l'effacer, ce qui n'est pas le cas, qui n'est pas profitable pour Sabalou. Et donc, c'est pour ça que il faut se préoccuper plutôt d'avoir un groupe sérieux, important, un creuset qui parle de Sabalou, qui n'a que pour objectif le développement de Sabalou, dans lequel vous émergez comme député ou maire, qui vous sue après l'évolution, que vous-même vous permettez à être vivant, actif par rapport aux actes et aux pas que vous allez poser. J'ai toujours souhaité qu'il y ait de ces gens de creuser. Je sais que nous sommes dans une région d'abord ethniquement divisée, je le sais très bien, politiquement gravement divisée, je le sais bien, mais on peut bien, dans une diversité de pensée de cette sorte, dans une diversité culturelle et ethnique, essayer de penser à l'unité d'action commune, rien que si on veut dire qu'on veut avoir le développement de sa commune. Parce que le développement de la commune, comme le dit bien le mot, c'est la commune, c'est commun, c'est pour nous tous. Donc, et c'est dans ça que nous sommes hétéroclitement installés. Donc, nous travaillons pour qu'il existe de ces gens de creuser-là pour faire le temps. Moi, je l'ai souhaité qu'il y ait des grands groupes dominants qui sont des grands groupes qui peuvent parler, qui soient des garde-fous par rapport aux décisions de la commune et de tout ce qui se fait par rapport au développement de notre région. J'en appelle aux vœux, c'est mes vœux les plus forts. Alors justement, vous parlez de développement, votre projet pour la jeunesse savaloise? Mon projet pour la jeunesse savaloise, moi je suis un individu. Je suis le directeur de pharmacie et je ne suis pas un État, je ne suis pas un gouvernement. Et vous représentez la jeunesse. Je représente la jeunesse, mais je le dis pour dire clairement ce que je peux faire pour la jeunesse. Pour la jeunesse, je la demande d'abord d'être consciente. Je la demande de porter des actions porteuses ou des actions futures. C'est-à-dire quoi? La démagogie d'une heure, d'une période d'une heure, de certaines personnes qui ne pensent pas que c'est dans le creuset que grandit un groupe, je leur demande de refuser ça. Je leur demande de voir dans les idées de propositions de développement du futur que les gens le leur apportent, de regarder très bien dedans pour voir quelles sont les idées futuristes et quels sont les groupes qui portent l'avenir, parce que la jeunesse s'inscrit dans l'avenir. Moi, je ne suis pas dans les idées démagogues qui viennent dire je vais vous trouver le boulot, je vais vous faire ceci, je vais faire cela. Si je suis un entrepreneur, même si je vais trouver des boulots aux gens, c'est limité. Je ne peux pas trouver de boulot à tout le monde. Vous avez vu d'ailleurs ici les ans passés, les gouvernements où les gens ont mire à la jeunesse. On va vous faire passer dans la fonction publique. Je pense que ceux chez qui on a fait ça dans ces régions, ils savent bien que ça a été la guerre. Parce que jamais vous ne pouvez vous lever et trouver du travail, de boulot à tout le monde, mais c'est de créer l'ambiance qui permet au maximum d'avoir accès à ce boulot. Je dis, lorsque je dis créer ce creuset, par exemple, si nous discutons et que ce creuset est créé et que le minimum dont on a droit de sommer nous arrive, on peut s'entendre avec ces entrepreneurs et ces opérateurs pour dire incorporer un certain nombre de jeunes et voir comment est-ce qu'on peut le faire pour que cela aboutisse. Mais je ne peux pas me lever, moi, seul là, et dire je vais donner de l'emploi, je vais donner l'avenir gai à ces jeunesses. Je les encourage plutôt à porter des idées futuristes, à ne pas subir, rester dans la tourmente de colère ou bien d'envie démesurée de certains dont eux-mêmes ils savent qu'ils sont incapables. Je voudrais simplement dire de ne pas suivre les miettes de pièces pour aller prendre des décisions qui n'ont pas de sens, qui ne peuvent rien apporter. Alors, avant de procéder à l'attribution des nouveaux chefs-lieux de département, le président Patrice Talon a promis faire de Savalou une ville de référence du département. Force est de constater que rien n'est fait et les Savalois sont toujours dans l'attente. Est-ce que vous pensez que Savalou est toujours ancré dans le nouveau départ? Savalou est totalement ancré dans le nouveau départ. Et lorsqu'on pose le problème comme ça, souvent je suis un peu suffoqué
Parce que je me pose la question pour dire, est-ce que c'est en 2 ans, en 3 ans qu'on change une population? Est-ce que l'enfant qui naît, pour le rendre, la fille qui naît aujourd'hui, pour la rendre belle, c'est en 3 mois, en 3 ans? Je ne veux pas comparer ça à ça, mais c'est quand même pour amorcer une idée de dire, mais la route qui traverse Savalou est en voie d'être confectionnée. On est en train de créer une grande université à Savalou. Le ministre Atanasso est à cheval là-dessus et les financements sont bouclés. On est en train maintenant de voir avec le conceptionnaire comment est-ce qu'on va mettre en place cette structuration. On vient de nous donner un stade flambant neuf dans un lieu qu'on est en train de décongestionner pour rendre Savalou beaucoup plus beau sur cet axe-là en allant à Tchéti. L'eau, il y aura l'inauguration le 14 avec le ministre Dossoui à Savalou. La conception et la vision commerciale dont le socle chez nous, c'est l'Acadiou. On est en train de voir comment le faire asseoir définitivement là. L'usine de production de Gary, en tout cas dans le style production éléments produits de manioc, c'est-à-dire tout ce qui est farine, tout ce qui est utilisation de glucose, donc ça veut dire l'alcool, on est en train de le protéger et voir comment est-ce qu'on le fait avec la population elle-même et les soutenus pour aller. Dans les collines, dont Savalou, comment est-ce qu'on aménage les bas-fonds pour faire l'utilisation contre saison, comme on fait dans certaines zones. Et d'ailleurs, le ministre arrive là-bas le 14 et le 15 pour pouvoir parler de ça dans notre région. Savalou, pas plus tard qu'il y a 1 mois, le président de la République a demandé que personnellement, il contribue à certaines réparations d'eau dans la région d'Onkoufoua, à Tchéti. Il a dit qu'il faut redoubler les financements à la mairie pour amorcer certains éléments de développement dont il a dit. Je pense que c'est sur ces axes-là qu'il faut essayer de voir. Il y en a que j'oublie fort, c'est comment utiliser les collines que nous avons là-bas pour agrandir un site touristique à cheval entre Natitengu et Dassa et Cotonou. Je pense que ce sont ces genres d'éléments qu'il faut mettre en place et ceci ne se fait pas au clic de main, ça se fait dans le temps. Et je pense qu'on est en train d'évoluer vers là et je demande d'être patient, que le chef de l'État n'est pas quelqu'un qui oublie ses promesses. Il n'oublie jamais ses promesses. Au lieu qu'on aille dans la négation, soyons dans la positivité et demandons vraiment que ce qu'on nous a promis arrive. Alors, bientôt, ce sont les législatives et déjà, un pléthore de candidats se jette dans la bataille. Mais depuis, vous êtes resté, vous travaillez, mais vous êtes resté muet. Et cela amène également aussi à vos frères politiques. Je vais parler de l'honorable Valère Tchobor, de Eustache Akpovi, Valère Setonumbo, et à un jeu de ping-pong. Alors, comment, votre réaction? Mais vous avez cité de très très beaux noms. Vous avez cité des candidats très valables. Vous avez parlé de l'honorable Tchobor, Valère. Mais il est préfet. Il est député aujourd'hui. Ça veut dire qu'il en a la capacité. Ou bien, vous avez parlé de Eustache Akpovi. Il a été député. Ça veut dire qu'il en a la capacité. Mais le contraire, mon m'aurait refroidi, m'aurait étonné. Nous sommes dans un système dynamique et il y a des gens qui ont des ambitions. Les ambitions, il faut les encourager. Maintenant, est-ce qu'ils seront les élus? C'est à vous de nous dire, puisque en son temps, il faut désigner des gens. Qu'est-ce que vous voulez que moi je fasse? Que je rentre dans une agitation fébrile? Je viens de vous dire que ce qui, moi, m'intéresse, c'est le creuset. Vous savez, être député dans un vide pour Savalou ne sert pas Savalou. Être député où quand vous arrivez, vous parlez, il n'y a personne qui répand ça dans Savalou. Il n'y a personne qui vous fait le relais entre Savalou et le lieu où vous êtes à l'Assemblée. Être le maire qui n'a pas de répondant dans la population, c'est de l'involution de notre développement. Et je viens de vous dire, ce qui est le plus cher pour moi, c'est le creuset. En réalité, est-ce que être député est une fin en soi? J'ai fait l'expérience dans le domaine pharmaceutique lorsqu'on m'a dit que je suis arrivé au début confronté à l'histoire des ordres, bureau des ordres des pharmaciens.
Je les ai réunis, on a travaillé longtemps, mais j'ai constaté que chacun campait sur sa position. Et puis un jour, je me suis posé la question, en fait, c'est quoi ce qu'il y a dans cette chose-là? J'ai constaté ce que vous avez constaté. C'est-à-dire que c'était en fait utilisé comme un fonds de creuset pour faire de la mafia dans le domaine pharmaceutique. Si des gens pensent que être député pour créer de la mafia, pour son orgueil personnel, pour assoupir ses besoins personnels, ils se trompent, ça n'arrivera plus. Si les gens pensent que être maire, c'est pour ses besoins égoïstes, c'est normal que vous les voyez en train de se battre. C'est normal que vous les voyez en train de dire je vais être le député en utilisant toutes les démagogies possibles qu'on veut. Mais si c'est vrai que les gens pensent que je vais être député pour servir le peuple, avec le peuple, je vais être député. Si ce n'est pas un député pour faire des chantages à l'Assemblée, lorsqu'on veut voter une loi, sans lire la loi, sans les tests, savoir réellement qu'est-ce que ça apporte le peuple. Si on veut être le maire, sans savoir quelles sont les difficultés de développer une commune et en avoir une capacité, c'est normal qu'on crie. Mais si on veut réellement le faire selon la déontologie et ayant les capacités, vous savez, vous allez réfléchir longtemps. Vous êtes obligé d'avoir les gens qui vont vous soutenir. Et vous me parlez de l'affaire de 15 jours. En mari, on dit, quand ouais, non, quand. A dit le chef là, il faut le tenir. Pourquoi chef là, il faut chef de quelque chose, non? S'il n'y a pas des gens qui sont là, comment tu seras chef? Donc, je pense que c'est mieux de s'occuper de ceux qui vont te tenir debout que de s'occuper de ce que tu veux prendre. Moi, j'allais dire, si normalement un maire et un député, j'allais leur dire du courage et non félicitations. Parce que c'est une tâche. Et vous venez de poser toutes les questions de cette tâche-là. Quelle est l'organisation mise en place par les députés qu'on avait à Savalou pour participer, contribuer à une bonne fête patronale pour les jeunes, les mères, les pères de Savalou? La mairie en fait quelque chose. Est-ce que c'est réellement ça? Je ne dis pas que ceux-là ont mal fait. Ils ont fait dans les circonstances qu'il le faut. Mais moi, Fernand Baguidi, je pense que si vous n'avez pas un creuset solide, il ne faut pas s'agiter de gauche à droite. Pour dire que nous faisons ça. Ce que nous faisons, nous travaillons pour ce creuset-là. Nous travaillons pour ce creuset. Nous n'attendons pas. Nous parlons des efforts du chef de l'État parce que nous avons la conviction que pour la première fois au Bénin, nous avons quand même trouvé un chef qui veut réellement développer. Parce que réellement développer, ce n'est pas le populisme. Ce n'est pas le one-man show. Ce n'est pas les choses qu'on distribue. Ce n'est pas l'argent qu'on partage. C'est comment on utilise la population à participer vraiment à ce développement, à construire la base de ce développement avec elle, cette population. Et moi, j'ai la conviction que ça va arriver, quelque chose de solide, et que le meilleur nous attend qui va arriver. C'est pour ça que je travaille. Et vous voyez un certain nombre de choses que nous faisons. Si ensemble avec la population, nous décidons que bon, on peut faire l'affaire et qu'on est d'accord. Parce que moi, je voudrais être député qui, si jamais c'était le cas, retrouve cette population derrière à me demander des comptes après. Retrouve cette association de développement avec qui je travaille d'accord et dont je contribue à rester debout pour qu'on participe, pour que ça ne soit pas une décision seule à moi, que ça ne soit pas seul mon égoïsme. Je suis humain. Et en tant qu'humain, vivant d'hormones, l'hormone, c'est ce qui est chez nous qui nous permet de prendre des décisions, même contraires à tout le monde, contraires à soi-même. Vous avez besoin des gens pour vous accompagner. Ces gens-là, ce cadre-là, ces femmes-là, ces hommes-là, ces jeunes-là, moi, c'est eux que je veux, avec eux que je veux travailler pour qu'on organise le projet. Les décisions vont venir de prendre le député. Les décisions vont venir de prendre les conseillers, de prendre le maire. Mais il y a les grandes décisions de prendre les sages, les éléments de projet, de l'association de développement. Pour moi, c'est les plus grandes décisions. Parce que si c'est d'eux qu'arrive la décision de choisir le député, si c'est d'eux qu'arrive la décision de choisir le maire, je pense que quelque chose sera solide et durable. Alors, nous sommes à la fin de cet entretien. Votre mot de fin? Non, mon mot de fin, je souhaite une très bonne fête à toute la population, au roi, qui aujourd'hui nous représente, et représente spirituellement, parce que c'est à lui que est comme la fête de sortie de Liam que nous voulons faire. Je voulais faire la grande prière que tout se passe très bien
que tous les frères et sœurs, jeunes frères, grandes sœurs et autres qui arrivent, et les amis qui arrivent voir notre fête, arrivent bien, fêtent bien dans la grande convivialité, retour en paix. Je voudrais prier que les mentalités changent un tout petit peu, qu'on considère que ce que nous faisons dans un ensemble prospère toujours pour l'ensemble, et même si on ne le recueille pas tout de suite pour être député ou maire ou ceci ou cela, ces enfants vont être récompensés et trouvent leur bénéfice dedans, et ça permet de participer au développement d'une cité. Et qu'on arrive réellement à travailler pour un creuset et qu'on démystifie ces postes-là. On n'en aura pas de milliards et qu'on essaie. Je suis d'accord, la compétition s'installe, qu'on installe la compétition, mais je prie vraiment que nous créons le cadre de surveillance. Peut-être que d'ici 2 ans, 1 an, il va arriver un moment où les gens vont se dire, bon, ça ne vaut pas la peine que je cours derrière ça. J'ai autre chose à faire dans le monde.